Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une théorie sur One Piece. Et oui, ça fait un beau bout de temps que je n'ai pas fait de théorie sur One Piece, et bon, voilà, j'ai décidé d'en refaire, pourquoi pas. En même temps, One Piece, c'est la vie. Et puis j'avais envie de faire cette vidéo maintenant. On expliquerai après pourquoi. Mais vu qu'on approche de la fin de l'année, il y aura surtout des trucs en rapport avec les fêtes de fin d'année et tout ça. Mais il y aura des théories One Piece, je vous garantis. Et d'ailleurs, il y en aura pas mal qui sortiront en 2018. Vu que je travaille dessus. Alors bon, cette théorie, ça part d'un groupe de pirates qu'on connaît très bien, qui est dirigé par un personnage qu'on connaît très bien. Et je tente de prouver que ce groupe de personnages va apparaître dans l'arc Wano Kuni. Exactement, Wano Kuni va mettre un beau bout de temps avant de se pointer. Parce que l'arc Whole Cake, là, est loin d'être fini. On aura sans doute l'arc Rêverie juste après. Donc après Wano Kuni, un avant Wano Kuni. Enfin voilà. Parce que oui, Wano Kuni est l'un des arcs auxquels je suis persuadée qu'on va revoir beaucoup de monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis persuadée qu'on va revoir ces gens-là. D'abord, je tiens à dire que cette théorie, elle vient de moi. Peut-être que des gens l'ont faite, peut-être que non. Enfin, si c'est pas le cas, tant mieux. Hein. Mais je préfère quand même être sur mes gardes. Et que si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait cette théorie, à vous de me dire blablabla. Bon, ça suffit mon blabla. Marius, les gens en ont marre. Mais je n'ai volé ça à personne, je tiens à le dire. Alors bon, cette théorie concerne les pirates Spad, l'ancien équipage d'Ace au point ardent. Je suis convaincu qu'on les verra à Wano, du moins qu'on en apprendra sur eux. Vous aurez peut-être tendance à me dire, on ne les verra sans doute pas pour une bonne raison, c'est que il y a eu le roman de Ace, que ce roman va être adapté en anime dans plusieurs années, un spin-off. Et alors, c'est pas parce qu'on va nous adapter ça en spin-off dans très longtemps, j'ai envie de dire, qu'on n'aura pas droit à un truc soit Pirate Spad dans l'arc actuel. Et d'ailleurs, cette idée m'est venue en relisant bien le roman de Ace. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur les Spad pirates en même temps. Au départ, je savais pas trop quoi dire, mais j'ai fait le rapprochement de Wano Kuni avec Ace. J'y viendrai juste après. Je pense que l'on verra les pirates Spad à Wano Kuni pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est en rapport avec Kaido. Oui, parce que je pense que les pirates Spad aideront l'Alliance Mugiwara à mettre l'équipage du grand empereur Kaido au sol. Bah, c'est si simple pour moi pour plusieurs raisons. D'abord, prenons l'équipage de Kaido. L'équipage de Kaido a pour thème les cartes. Oui. Beaucoup de gens ont sorti des théories là-dessus. Beaucoup de gens, dont je fais partie d'ailleurs, ma vidéo qui parlait de ça est dans la description. Et bon, je vais vous faire un rappel, si vous avez la flemme de voir la vidéo, mais je vais pas tout vous réexpliquer en soi dessus. En gros, Ship's Head, Jim Rumi, ainsi que Scotch sont des noms de cartes. Je ne vais pas aller plus loin. Pareil pour Jack, qui veut dire le valet. Peut-être les deux autres calamités, King et Queen, le roi et la reine. À ne pas non plus oublier Diez Drake, Diez 10. Encore moins à oublier Doflamingo, qui est surnommé Joker. Et que Trébol, Pika, Diamante et Corazon, premier et deuxième du nom, ont des rapports également avec un jeu de cartes. Mais dans tout ça les amis, il y a également un autre équipage pirate avec un nom rapport avec les cartes. Ce n'est autre que les pirates Spad. Parce que oui les amis, Spad égale pique. Voilà, vous êtes bilingue en anglais comme moi. Et il y a encore un autre rapport avec les cartes dans cet équipage pour une bonne raison. Leur ancien capitaine, Ace Poindant, le frère aîné de Mugiwara no Luffy, a également un rapport avec les jeux de cartes. Et pour quelle raison? Là c'est simple, Ace. Ça se traduit en As. L'As, le jeu de cartes. Parce que As en anglais veut dire Ace. C'est simplement ça. Et vous voyez maintenant la connexion. Oh attention hein.
Beaucoup ont tendance à dire que je fais une connexion parce que Piraspad soit lié avec Kaido. Vous êtes fous? Non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui seront avec Kaido d'ailleurs. Je n'ai pas fini de parler Kaido dans mes vidéos théories. Vu que l'arc Wano Kuni va prendre son temps, je prendrai mon temps pour faire des bonnes théories. Mais non! Si on va revoir le Piraspad, ce sera avec les pirates de Barbe Blanche. Parce que oui, Ace et son équipage ont rejoint l'équipage de Barbe Blanche. Voilà pourquoi on pourrait les revoir. Pour une bonne raison également, Neko Mamushi-sama est parti à la recherche de Marco le Phénix pour pouvoir ensemble se battre contre Kaido pour qu'ils rejoignent l'alliance Mugiwara et que Kaido et son équipage soient out. Et comme les Piraspad font partie de l'équipage de Barbe Blanche, il est également possible de les voir. Je sais, ça peut vous paraître fou, mais les Piraspad sont une partie de l'équipage de Barbe Blanche et je suis persuadé que tout l'équipage de Barbe Blanche n'est pas tout décimé par Weeble ou même par Barbe Noire, donc j'en doute, mais je suis sûr à 100% qu'on va pouvoir enfin voir quoi ressemble Masqué 2 peut-être en anime. Ce serait tellement cool. Masqué 2, vous savez, le premier compagnon de Ace. Mais reste à dire si c'est bien son second ou pas, mais en tout cas, le premier qui rejoint l'équipage devient le second, logiquement. Ce n'est pas le sujet parce que un jour je vous expliquerai une vidéo complète pourquoi Zoro est le second de Luffy. Mais bon. Qui nous dit que Marco va accepter de se joindre à l'alliance Mugiwara contre Kaido? La réponse est simple, Ace. Oui, Ace. Parce que Luffy est le petit frère de Ace. Donc ils ne peuvent pas refuser ça. Et surtout que Neko Mamushi, avec Inu Arashi, faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Ils connaissent Marco, donc il ne peut qu'accepter. Et en plus, peut-être que Piraspad le convaincront encore plus. Mais bon. Et qui sait? Peut-être qu'ils demanderont à Marco de rejoindre la flotte du chapeau de paille. La flotte du chapeau de paille, pour moi, elle sera grande, d'une dizaine de flottes. Pareil pour les alliés, Luffy va avoir tellement d'alliés regroupés autour de lui que ça va être complètement fou. Attention, je ne dis pas que ce sera l'équipage anciennement de Barbe Blanche qui va rejoindre la flotte, mais qui vous dit qu'en réalité, Masqué 2 ne va pas demander à Marco s'ils peuvent rejoindre la flotte de Luffy. Ah ouais, que ça peut être bien. Moi, je trouverais ça bien. Par contre, le fait qu'ils rejoignent la flotte, c'est vrai que c'est très peu probable, mais il y a encore une petite possibilité dans l'histoire. Tout à l'heure, je vous parlais de Ace qui a une connexion avec Wano Kuni. Bah, évidemment qu'il a une connexion avec Wano Kuni. Pour quel motif? Eh ben, il y en a pas mal. En refaisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en réalité, le chapeau qu'il avait fait à Haute Junior venait des pays de Wano Kuni. Eh oui. Là, vous la voyez, la connexion. Ace est lié à Wano Kuni. Il a fait le chapeau, et voilà. Et qu'est-ce qu'il foutait à Wano Kuni? Un pays qui est inaccessible au gouvernement mondial. Et inaccessible tout court. Même si Kaido l'a complètement décimé. Et ben c'est parce que je spécule que Barbe Blanche était le protecteur de Wano Kuni. Oui, vous me direz en même temps, Wano Kuni n'a pas besoin d'être protégé, mais s'il y a des gens qui osent s'aventurer, être protégé par le grand Barbe Blanche, ce n'est pas rien. Je spéculerai ça jusqu'au bout. Et d'ailleurs, une autre spéculation, à votre avis, où ce dernier et Ace sont-ils enterrés d'après vous? Quand on les a vus enterrés avec Marco et Shanks, qui étaient vers leur tombe là, c'était marqué quelque part dans le Nouveau Monde. Ils ont été entourés dans le Nouveau Monde. Et attendez-vous à voir Luffy débarquer sur l'île là où il est enterré. Et où il est enterré, si je suis maligne? À Wano Kuni. Oui, bah ça je le pensais avant, et c'est vrai que d'autres personnes l'ont dit, je vais lire à personne, mais je le pensais avant. À vous de me croire ou pas. Pour en revenir à ça, eh ben, pour une bonne raison, le gouvernement mondial n'a pas osé s'approcher quand il y a eu les funérailles. Et on sait que le gouvernement mondial n'ose pas s'approcher de Wano Kuni. C'est aussi simple que ça. Eh oui.
peut-être que j'ai résolu un truc. Parce que, où? Mais où? Hey, ces Barbe Blanche pourraient être enterrés, à part à Wano Kuni, un endroit fermé au gouvernement mondial. Mais pas fermé à Kaido. Voilà, c'est là où je veux en venir. Le rapport de Ace, puisque Ace, c'est l'ancien capitaine des Pirates Spad, donc c'est pour ça que les Pirates Spad auront une importance à Wano Kuni, parce que leur ancien capitaine, qui était prêt à risquer sa vie pour la leur, et ben, quoi de mieux pour eux d'aider le petit frère de ce dernier, de le rejoindre dans l'alliance contre Kaido au sang bête. Qu'est-ce qui serait mieux que ça, dites-moi? Surtout que ces pirates ont déjà dû être à Wano Kuni et qu'ils ont l'expérience d'être là-bas. Et que quand Nekomamushi reviendra avec tout le monde, ça va vraiment swinger. Parce que je le redis, il y aura beaucoup de monde à Wano Kuni. Supernova inclus. Et oui, mais ça, je ferai une vidéo, encore une fois. Vous voyez, Supernova à Wano Kuni, les alliés de Kaido. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de mes théories sur Kaido. Ça, c'est sûr. Donc oui, les spots pirates auront une importance dans l'arc Wano Kuni. Ils en auront une pour la simple bonne raison que leur capitaine était Ace, qu'ils font partie de l'équipage de Barbe Blanche, désormais celui de Marco. Et j'imagine genre une scène entre Masqué 2 et Luffy sur la tombe de Ace, où il jure à Ace qu'il sera toujours aux côtés de son petit frère. Parce que quand même, imaginez les réactions de Luffy quand il verra la tombe de son frère. Moi j'ai tout bon sur ma théorie les amis, j'étais assez contente de la faire parce que oui d'accord, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà pensé au fait que Ace et Barbe Blanche aient été enterrés à Wano Kuni. Honnêtement c'est vrai que je n'ai pas calculé ça, mais il y a quelques mois j'ai réussi à le calculer, pourquoi? Parce que ça m'a pris d'un coup de regarder sur le wiki à Wano Kuni où j'ai vu que c'était un endroit fermé au gouvernement mondial et qu'après, bon, ça je le savais, mais il y a des trucs quand je revois que je repense à d'autres trucs. Mais ça vous arrive de lire des trucs comme ça et de dépenser d'un coup alors que c'est tellement évident et que même si tu savais le truc, il faut que tu relises pour pouvoir faire une connexion. J'ai fait des dizaines de connexions, donc bon voilà. Comme j'ai fait la connexion avec Ace, son équipage avec celui de Kaido. C'est pas anodin non plus, hein. Le fait qu'ils aient des noms en rapport, enfin qu'il ait un nom en rapport avec, avec les cartes. Les cartes qui est le thème principal de Kaido, je vous le répète. J'aimerais vraiment les voir parce que honnêtement, l'anime sur Ace, je pourrais pas attendre alors qu'il ressemble. Et d'ailleurs, si cette flotte, s'ils deviennent une flotte de Luffy par conséquence, qui sont dirigés par Masqué 2, ça serait cool. Mais c'est vrai que c'est une possibilité à ne pas négliger. Ils seront des alliés redoutables et je doute que Marco les laisse partir à moins que, bien sûr, pour Ace, il le fasse. Personnellement, j'ai fini ma théorie jusqu'ici, alors à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi également si des gens ont fait des théories là-dessus. Je veux pas avoir l'air d'un con et d'une copyright, moi. Vraiment pas. Je tiens pas du tout à ça. Bon. Je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo théorie. J'attends votre avis sur la question. Peut-être que je me fais des idées, mais il y a trop de connexions. Parce que le fait que Ace soit lié à Wano n'est pas un pur hasard. Alors bon, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, me rejoindre sur Discord pour qu'on puisse parler. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous également à ma chaîne secondaire. Le lien est dans la description. Et c'est moi qui vous dis maintenant à bientôt dans une prochaine vidéo, les Nakama. Une vidéo sur le scan One Piece. J'ai vraiment hâte d'y être. Alors d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, mes Nakama, que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Ciao.